Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser avec vous un petit calendrier de l'Avent spécial chocolat. Donc il se présente comme ceci. Vous avez la possibilité d'y ajouter une petite enveloppe pour y glisser un petit billet d'étrennes ou autre. Vous avez une case pour y mettre un petit mot. Donc, pour réaliser notre petit calendrier, je vais le pousser, nous allons utiliser des papiers de la collection Le Temps des Fêtes en 21 par 21. Je vais utiliser quelques éléments du papier 7 de découpe ainsi que des papiers de fond. Pour la base, j'utilise du papier craft de chez Action. Vous savez, les blocs noirs craft et blanc. Je vais l'utiliser le plus fin comme le plus épais. Et vous aurez enfin également besoin d'une boîte de mignonnettes Côte d'Or. Donc ça tombe très bien parce que dans une boîte, il y a 24 mignonnettes. Vous l'avez version chocolat noir, chocolat au lait et avec goût orange, je crois. Donc, vous pouvez aussi mixer si vous le souhaitez. Ça sera à vous de voir. Donc, c'est parti pour la vidéo tuto. Dans le papier craft le plus fin du bloc de chez Action, vous découperez 24 rectangles de 7,4 par 10 cm. Sur le bord bas, vous marquez des points de repère à 3,8, 4,5, 8,3, puis 9 cm. Vous tournez d'un quart de tour sur la droite et vous marquez un point de repère à 6 et 6,7 cm et à partir de l'angle haut gauche à 6 et 7 cm. Sur le côté de 10 cm, nous allons marquer les plis par rapport à tous nos points de marquage. Vous marquez bien les plis sur toute la hauteur. De l'autre côté, on marque le pli sur toute la hauteur sur le point de repère à 6 cm. Par rapport au repère à 7 cm, on va marquer le pli jusqu'au deuxième pli horizontal, puis sur les deux derniers plis du haut, comme ceci. Jusqu'au deuxième pli horizontal, puis sur les deux derniers plis du haut. Par rapport au repère à 7 cm en haut, on va marquer le pli sur cette zone-ci. Voilà ce que vous devez obtenir. On vient maintenant découper déjà des biais sur le premier rectangle en bas à droite, comme ceci. Ici, nous découpons une petite languette. Là, on découpe tout droit une deuxième petite languette. Puis enfin, sur le rectangle du haut, les deux petits biais. Voilà la forme que vous devez obtenir. On replie le rectangle sur l'arrière, puis tous les autres plis dans l'autre sens. On va venir poser de la colle sur les languettes.
Et on fixe le tout. Votre petit sachet à mignonnettes est terminé. Vous n'avez plus qu'à faire de même pour les 23 autres. Dans le papier craft le plus épais, vous aurez besoin d'un rectangle de 20,5 par 24,5. Vous marquerez le pli à 6 cm de chacun des bords. Vous devez obtenir ceci. Vous découperez les 4 carrés créés à partir des traits de pli. Comme ceci. Vous pouvez ensuite replier le tout. La base de la boîte est prête. Après avoir tracé des traits de repère tous les centimètres sur les 2 petits rabats, on va venir installer nos petites boîtes. Comme ceci, le rabat de la boîte vient s'aligner sur le premier trait de repère. Et ainsi de suite, tout du long. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc jusqu'au bout, vous continuez jusqu'au bout. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Mais par rapport à ce côté-ci, le petit rabat est tourné vers la droite. De ce côté-ci, on inverse. Le petit rabat est tourné vers la gauche, l'intérieur de la boîte. Voilà ce que vous devez obtenir au final. On va pouvoir maintenant coller les papiers motifs sur l'extérieur de notre boîte. Donc chacun reprendra ses mesures. Vous prenez la mesure de votre côté et découpez le papier en fonction. J'ai choisi l'un des papiers du set de papier de fond. Vous faites de même pour chacun des côtés et également pour le fond de la boîte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà ombrer les arêtes à la Distress Vintage Photo. Pour l'intérieur, j'ai choisi d'utiliser cette feuille du papier 21 par 21. Je l'ai découpé de façon à répartir le motif sur toute la hauteur. Pour les petites boîtes, j'ai choisi 4 papiers motifs différents, dans chacun desquels j'ai découpé 6 petits rectangles que je suis venue coller de façon intercalée sur mes pochettes. J'ai ensuite imprimé et découpé des petits numéros. Je les ai ombrés à la Distress Vintage et je vais venir les coller de façon aléatoire sur chacune de mes pochettes. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc je n'ai pas collé du papier motif au dos de toutes les pochettes. Par contre, sur les dernières, je suis venue à poser des petits rectangles d'un des papiers, mais vous pouvez tout à fait en mettre sur chacune de vos pochettes si vous le souhaitez. On va pouvoir maintenant passer à la décoration. J'ai découpé dans une des cartes du set de découpe ce petit carré sur lequel on va pouvoir noter un petit mot. J'ai également pris le mot Joyeux Noël que j'ai ombré à la Distress et que je vais venir
superposé au-dessus d'un papier motif bleu. Et j'ai choisi ce die cut. Je vais également utiliser un petit peu de ruban et quelques flocons dorés. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another. The differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness. En plus du cadre, pour y mettre un petit mot, j'ai décidé d'ajouter une enveloppe dans laquelle on peut glisser un petit billet pour les étrennes ou autre. Donc elle fait partie du kit à découper. Nous allons maintenant nous occuper du couvercle. Il nous faudra un rectangle de 13,5 par 17,5 sur lequel vous marquerez un pli tous les 2,5 cm du bord. Nous allons venir découper des languettes dans chacun des 4 carrés d'angle, donc comme ceci. Vous faites ça pour chacun des carrés. Je vous conseille de placer votre couvercle sur la boîte au moment du collage des petits rabats afin d'être sûr qu'il soit bien adapté. Dans un premier temps, j'ancre les arêtes de mon couvercle à la Distress Vintage Photo. Puis je viens coller mes papiers motifs que j'ai découpés aux mesures de mon couvercle et ancrés également à la Distress sur chaque côté. J'ai préparé plusieurs bandes de papier motif bleu de 2 cm de largeur que je vais venir disposer comme ceci sur ma boîte. J'ai également préparé un gros nœud de papier où j'ai garni les bords de ruban ainsi que le centre. Vous pourrez retrouver le gabarit de ce nœud en accès gratuit sur la boutique à partir de dimanche après-midi. Donc je le placerai comme ceci. Enfin, j'ai récupéré ce petit tag dans le kit de découpe. Dans un premier temps, je mesure la longueur que je vais avoir besoin de bandes bleues. Puis je la redécoupe.
Je vais ensuite décorer les bords avec du ruban, comme ceci. Pour économiser le ruban, je le recoupe sur toute sa longueur en deux. Je le fixe ensuite au dos de ma bande. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je n'ai plus qu'à le fixer sur mon couvercle. Je fais la même chose pour la deuxième bande. Je la fixe perpendiculairement, à peu près à ce niveau de la boîte. Et le nœud viendra se placer comme ceci. Donc voilà, je règle par rapport à la grandeur de mon nœud également. Je prépare le petit tag, j'ai ombré les bords à la Distress Vintage Photo. Je viens ajouter un morceau de ruban. Je règle la longueur que je souhaite. Puis je viens le fixer au dos du nœud. Je n'ai plus ensuite qu'à fixer le tout sur mon couvercle. Je décide d'ajouter un petit nœud sur mon tag au niveau du ruban. Mon couvercle est terminé, je peux le replacer sur ma boîte. De la même façon que nous avons fait pour le couvercle, vous pouvez maintenant ajouter des bandes de ruban bleu sur le corps de votre boîte. Notre petit calendrier est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées et envie d'en réaliser. Je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace.